C'est la guerre. C'est la guerre. Mais avec qui? Bah, les Allemands. Les Allemands nous ont déclaré la guerre. Malou, je coucherai ce soir dans les tranchées, qui, près de nos canons, ont été piochés. C'est à 12 kilomètres d'ici que sont ces trous où, dans mon manteau couleur d'horizon, je descendrai tandis qu'éclatent les marmites. Pour y vivre parmi nos soldats troglodytes. Le train s'arrêtait à Mourmelon-le-Petit. Je suis arrivé gai comme j'étais parti. Nous irons tout à l'heure à notre batterie. En ce moment, je suis parmi l'infanterie. Le plaisir du militaire, il est là-bas, à 2 pas de la forêt. Une maison au mur tout couvert de lierre, au vrai poilu, c'est le nom du cabaret. Là, sont des jeunes et gentilles, légères comme un papillon, comme son vin, son œil pétille. Nous l'appelons le Madelon, nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Mardi 29 février 1916. L'attaque allemande de Verdun a continué, formidable. C'est la grande offensive tant annoncée. Serait-ce la dernière? Nous avons passé 3 jours couchés dans les trous d'obus, à voir la mort de près, à l'attendre chaque instant. Les blessures par balle ne sont pas dangereuses. Les gaz asphyxiants, eux, ne sont pas bien méchants. Blessé, le soldat français souhaite écourter sa convalescence pour repartir au front le plus tôt possible. Le soldat français se demande ce qu'il pourra bien faire quand la guerre sera finie. Dans la Somme, les balles allemandes ne tuent pas. Mercredi 13 novembre 1918. Mon cher Edmond, enfin c'est fini. On ne se bat plus. On ne peut pas le croire et pourtant c'est vrai. C'est la victoire. Braves gens, vous pouvez dormir sur vos 2 oreilles. Dormez, braves gens. Dormez. Mais Crac, crac, crac. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Nous n'accepterons pas que vous vous moquiez de l'armée de la Grande Allemagne. Vous allez signer, m'entendez-vous? Vous allez signer! Vous êtes un pays dégénéré, un pays de juifs et de nègres. Paris a froid, Paris a faim. Paris ne mange plus de marrons dans les rues. Paris a mis de vieux vêtements de vieilles. Maman est venue m'annoncer la nouvelle de l'étoile jaune. Je l'ai refoulée en disant « Je discuterai cela après ». Françoise Masse m'a dit hier que sur les 80 femmes déportées des Tourelles la semaine dernière, il y en avait une qui l'avait été parce que son enfant de 6 ans et demi ne portait pas l'étoile. Nous avons choisi. Nous avons choisi. Nous avons choisi. Nous avons choisi d'être des hors-la-loi. On respire mieux dans le maquis. c'est une fleur de Paris, du vieux Paris qui sourit, car c'est la fleur du retour des beaux jours. Pendant 4 ans dans nos cœurs, elle a gardé ses couleurs, bleu, blanc, rouge avec l'espoir.